Bruxelles vacille. Dans les couloirs du Parlement européen, l'ambiance est à la stupeur. Giorgia Meloni, première ministre italienne, a lancé une menace d'une brutalité inédite. L'Italie pourrait claquer la porte de l'Union européenne. Pas dans 10 ans, pas après de longues négociations maintenant. Et le choc est tel que Paris, Berlin et Madrid peinent à contenir la tempête. Rome défie Bruxelles. Tout a basculé lors d'une conférence enflammée dans la capitale italienne. Meloni, entourée de ses ministres, a pulvérisé le discours officiel européen. Bruxelles est sourde, arrogante, coupée des peuples, accuse-t-elle. Macron, un président méprisant, obsédé par son duo franco-allemand. Pas de drapeau européen derrière elle, pas d'hymne solennel, uniquement une déclaration de rupture, Rome ne mâche plus ses mots, réformes immédiates des traités ou sortie unilatérale. Quelques heures plus tard, Meloni réunit ses alliés. Vox espagnol, Viktor Orban, mais aucun représentant des institutions européennes. Ursula von der Leyen, écartée. Charles Michel, ignoré. Josep Borrell, inutile. Le signal est limpide. L'Italie court-circuite Bruxelles et trace sa propre voie. L'alliance de l'ombre, ce coup de force n'est pas improvisé. Une semaine avant, une délégation italienne se rend discrètement à Varsovie, derrière les portes closes. 4 heures de discussions explosives, souveraineté nationale, refonte des règles budgétaires, création d'un pacte alternatif, tandis que Bruxelles répétait ses mantras d'unité, Rome bâtissait une Europe parallèle. Mais la manœuvre choque Paris. Macron, soutenu par von der Leyen, dénonce un chantage politique insupportable. Meloni explose en coulisses. L'Italie n'est pas un pion. L'Italie exige le respect. Le document s'écrée. Puis vient la bombe. La presse italienne révèle l'existence d'un projet confidentiel circulant au Palazzo Chigi, un traité alternatif qui redessinerait totalement l'Europe. Parmi les propositions, suspension unilatérale des directives européennes si elles menacent les intérêts nationaux, contrôle renforcé des frontières, révision du rôle de la BCE, un tremblement de terre juridique, Bruxelles panique, céder, ce sera enterrer l'unité européenne, refuser, c'est pousser Rome vers la sortie, stratégie ou suicide politique. Meloni sait qu'elle joue gros, l'économie italienne ralentit, la dette explose, les tensions sociales s'accumulent, elle n'a pas le luxe de reculer, si elle plie, elle perd sa base électorale. Si elle persiste, elle risque l'isolement et les sanctions. Alors elle choisit le tout pour le tout. Incarner la révolte des peuples, galvaniser la nation et forcer Bruxelles à plier. Dans la presse, les qualificatifs fusent, Corriere della Sera parle d'un coup de théâtre romain, Der Spiegel d'un séisme institutionnel. En France, Le Monde évoque un pari suicidaire, Libération une fracture assumée. Macron marginalisé. Pour Emmanuel Macron, c'est une humiliation. Le chantre d'une Europe forte et solidaire se retrouve isolé, marginalisé. À droite, on l'accuse d'avoir perdu le contrôle de l'agenda européen. À gauche, on dénonce une régression démocratique masquée par le slogan de souveraineté. Berlin, Paris et Madrid préparent un sommet d'urgence. Mais chaque heure qui passe renforce la position de Meloni. Elle avance sûre d'elle, consciente que si Rome ouvre la brèche, d'autres pays pourraient suivre. L'Italie n'est plus un maillon faible. C'est l'étincelle qui menace d'enflammer tout l'édifice. Vers la fin de l'Union, derrière la crise, une question obsède, et si l'Union européenne, après le Brexit, se dirigeait vers une implosion lente? Si chaque État pouvait suspendre ses engagements, l'UE se transformerait en coquille vide. Pour certains analystes, l'initiative italienne est une bombe à retardement. Pour d'autres, une secousse salutaire. Quoi qu'il en soit, le pari de Meloni est clair. Entrer dans l'histoire comme la femme qui aura redéfini l'Europe, une héroïne pour les uns, une pyromane pour les autres, l'avenir du continent se joue à quitte ou double. Refondation radicale ou désintégration silencieuse. La question reste ouverte. Meloni sauvera-t-elle l'Europe en la brisant ou la condamnera-t-elle à disparaître?